Le monde est en pleine mutation. De nouvelles puissances émergent sur la scène mondiale. L'un des développements les plus significatifs est l'essor du groupe BRICS. Le BRICS est un groupe de 5 grandes économies émergentes. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ensemble, ils représentent une part importante de la population mondiale, de la masse continentale et de l'activité économique. Les pays du BRICS jouent un rôle de plus en plus important dans l'économie mondiale et le paysage géopolitique. Leur influence grandissante se manifeste par leur puissance économique combinée, leur collaboration sur des projets de développement et leurs efforts pour réformer les institutions mondiales. Les nations du BRICS remettent en question la domination traditionnelle des puissances occidentales et plaident pour un ordre mondial plus multipolaire. Alors que ces économies émergentes continuent de croître et de s'affirmer sur la scène mondiale, il est crucial de comprendre le BRICS pour quiconque s'intéresse à l'avenir des affaires mondiales. BRICS est un acronyme qui signifie Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ces 5 pays sont classés comme économies émergentes. Cela signifie qu'ils connaissent une croissance économique et une industrialisation rapide. Ils sont également considérés comme des puissances régionales ayant une influence significative dans leurs régions respectives. Ce qui les unit, c'est leur objectif commun de remettre en question l'ordre mondial existant. Ils visent à créer un monde plus équitable et multipolaire. Cela implique de réformer les institutions internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qu'ils estiment biaisés en faveur des pays développés. Les nations du BRICS cherchent également à accroître leur propre poids économique et politique sur la scène mondiale. L'idée du BRIC, initialement sans l'Afrique du Sud, a été lancée pour la première fois en 2001 par Jim O'Neill, un économiste chez Goldman Sachs. Il a soutenu que ces 4 pays avaient le potentiel de devenir des acteurs majeurs de l'économie mondiale. En 2007, le premier sommet du BRICS s'est tenu en Russie, marquant la formalisation du groupe en tant que bloc géopolitique. L'Afrique du Sud a rejoint le groupe en 2010 et l'acronyme est devenu BRICS. L'inclusion de l'Afrique du Sud a ajouté une dimension géographique cruciale, donnant au groupe une représentation du continent africain. Depuis lors, les nations du BRICS ont tenu des sommets annuels où elles discutent de questions d'intérêt commun et coordonnent leurs positions sur les questions mondiales. Les pays du BRICS ont connu une croissance économique impressionnante au cours des dernières décennies. Ensemble, ils représentent plus de 40% de la population mondiale et contribuent de manière significative au PIB mondial. La Chine, en particulier, est devenue une puissance économique, affichant la 2e économie mondiale. L'Inde est également sur la voie rapide du développement économique. Les nations du BRICS sont des acteurs majeurs du commerce international, exportant une large gamme de biens et de services. Leur classe moyenne croissante et leurs dépenses de consommation en hausse attirent les investissements étrangers et stimulent la croissance économique mondiale. L'essor économique du BRICS a modifié l'équilibre des pouvoirs dans l'économie mondiale. Section 5. Une nouvelle sorte de banque de développement. En 2014, les nations du BRICS ont créé la Nouvelle Banque de Développement, ou NBD. La NBD a son siège à Shanghai, en Chine. Son objectif principal est de financer des projets d'infrastructure et de développement durable dans les pays en développement, y compris les nations du BRICS elles-mêmes. La NBD vise à offrir une alternative aux institutions financières internationales existantes comme la Banque mondiale et le FMI. Les pays du BRICS estiment que ces institutions sont dominées par les pays occidentaux et ne répondent pas adéquatement aux besoins des pays en développement. La NBD est considérée comme un moyen pour les pays du BRICS d'exercer un plus grand contrôle sur le financement du développement et de promouvoir un système financier mondial plus équitable. Section 6. Défis au sein du bloc. Un exercice d'équilibre. Malgré leurs objectifs communs, les nations du BRICS ne sont pas sans défis. Les divisions internes et les intérêts divergents rendent parfois difficile la présentation d'un front uni. Par exemple, la domination économique de la Chine au sein du groupe a suscité des inquiétudes chez d'autres membres. L'Inde et la Chine ont également des différends frontaliers de longue date qui ont parfois dégénéré en tension. De plus, les systèmes de politique des pays du BRICS varient considérablement, allant de la démocratie à l'autoritarisme.
Cela peut parfois conduire à des désaccords sur des questions liées à la gouvernance et aux droits de l'homme. Surmonter ces défis internes est crucial pour que le groupe BRICS atteigne ses objectifs à long terme. Section 7. L'expansion du BRICS. Un nouveau chapitre? Ces dernières années, le groupe BRICS a signalé son ouverture à l'expansion. Plusieurs pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre le bloc, notamment l'Argentine, l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Turquie. L'expansion potentielle du BRICS soulève des questions quant à son orientation et à son influence future. Certains analystes pensent que l'expansion pourrait diluer la cohérence du groupe et rendre plus difficile la recherche d'un consensus. D'autres soutiennent qu'un BRICS plus large et plus diversifié pourrait amplifier sa voix sur la scène mondiale et remettre en question l'ordre mondial existant de manière plus efficace. La décision d'élargir ou non le groupe et de quelle manière sera cruciale pour l'avenir du BRICS. Section 8. Le BRICS et l'Occident. Coopération ou concurrence? L'essor du BRICS a inévitablement conduit à des interrogations sur sa relation avec l'Occident, en particulier les États-Unis et l'Union européenne. Certains considèrent le BRICS comme un contrepoids à la domination occidentale, ce qui pourrait conduire à un paysage mondial plus conflictuel. D'autres voient des possibilités de coopération entre le BRICS et l'Occident sur des défis communs tels que le changement climatique, le terrorisme et l'instabilité économique mondiale. La réalité sera probablement un mélange de coopération et de concurrence. Les nations du BRICS ne cherchent pas à remplacer l'ordre mondial existant, mais plutôt à le réformer et à le rendre plus inclusif. Section 9. L'avenir du BRICS. Vers un monde multipolaire. L'avenir du BRICS est incertain, mais son impact potentiel sur l'ordre mondial est indéniable. Reste à savoir si le BRICS peut maintenir son unité et sa cohérence face aux défis internes et externes. Cependant, l'engagement du groupe en faveur d'un monde plus multipolaire, où le pouvoir est réparti plus équitablement, est clair. Les nations du BRICS plaident pour des réformes des institutions internationales, promeuvent la coopération sud-sud et remettent en question la domination du dollar américain dans le système financier mondial. Leur succès dans la réalisation de ces objectifs pourrait avoir des conséquences considérables sur l'avenir de la gouvernance mondiale. Section 10. Le potentiel du BRICS, une force de changement. Le groupe BRICS a le potentiel d'être une force positive de changement dans le monde. En tirant parti de leur poids économique collectif, les nations du BRICS peuvent promouvoir le développement durable, réduire la pauvreté et relever les défis mondiaux tels que le changement climatique. La nouvelle banque de développement, par exemple, a le potentiel de financer des projets d'infrastructures cruciaux dans les pays en développement. Elle peut contribuer à combler le fossé du développement et à promouvoir la croissance économique. En outre, les nations du BRICS peuvent utiliser leur plateforme pour plaider en faveur d'un ordre mondial plus juste et plus équitable. Elles peuvent amplifier la voix des pays en développement et remettre en question la domination des puissances occidentales dans les institutions internationales. Section 11. Conclusion. Le BRICS et le remodelage de l'ordre mondial. L'essor du BRICS témoigne de l'évolution du paysage mondial. Les nations du BRICS représentent un nouveau centre de pouvoir économique et politique. Elles remettent en question l'ordre mondial existant et militent pour un système plus multipolaire. Leur réussite dans la réalisation de leurs objectifs dépendra de leur capacité à surmonter leurs divisions internes. Elle dépendra également de leur capacité à gérer des relations géopolitiques complexes avec l'Occident et d'autres puissances émergentes. L'avenir du BRICS est plein de possibilités et de défis. Une chose est certaine, le groupe BRICS continuera de façonner le paysage mondial pour les années à venir. Comprendre le BRICS est donc essentiel pour quiconque cherche à appréhender les complexités du monde du XXIe siècle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Arcana pour plus de découvertes fascinantes et de voyages à travers l'histoire et le mystère. À bientôt.